Alors, ce week-end, bien ou quoi? Vous avez fait quoi de beau? Rien du tout. Alors moi, j'ai fait du vélo avec un vieux cousin. Le mec est consultant ESS. En gros, c'est pour l'économie sociale et solidaire. Il fait en sorte que des boîtes ou des assos s'engagent à respecter des objectifs de coopération ou d'équité au profit de leurs adhérents, par exemple. Attends, trop d'infos là. Déjà, Mehdi qui fait du vélo, une première dinguerie. Moi, ça me fait réfléchir. Tu travailles pas que pour te faire de l'argent. C'est ça. Le fait pour les entreprises de pas uniquement être dans une logique de profit, mais plutôt d'agir dans un but d'utilité sociale et locale. Et puis c'est un vrai modèle économique, avec des lois, des règles et des statuts qui peuvent s'appliquer même à des boîtes privées. Moi je retiens juste Mehdi qui fait du vélo. Tellement. Il était électrique. Tu vois la diff? Hé, Ah ouais? Explique du coup. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, dit ESS, représente 10% du PIB et 14% de l'emploi privé, soit 2,4 millions de salariés. À la base, c'est un mouvement lancé par les ouvriers au 19e siècle pour lutter contre la logique productiviste de la révolution industrielle. La France était en pleine transformation économique et sociale. Beaucoup de courants de pensée émergent comme le socialisme utopique impulsé par Saint-Simon et Charles Fourier. C'est de là que part ce nouveau principe. Penser de manière collective aux besoins de tous, sans servir les intérêts de quelques-uns. C'est ainsi qu'on voit apparaître les premières coopératives de production et les mutuelles ouvrières. Celui qui n'est pas malade paye pour celui qui l'est, en se disant qu'il en aura peut-être besoin un jour aussi. Social et solidaire, c'est pas un peu pareil d'ailleurs? j'avoue. Mais je crois que le côté social, c'est pour défendre et protéger le collectif, alors que le côté solidaire, c'est dans le but d'aider les plus fragiles. Oui, à peu près, Lisa. L'économie solidaire arrive dans les années 70. Elle établit un rapport entre les citoyens, un projet d'utilité sociale et le territoire. L'économie solidaire est très ancrée localement et répond aux besoins des citoyens touchés par le chômage et l'exclusion. Et même les grands groupes font de l'ESS? Pas trop. Alors oui, ce sont majoritairement les petites et moyennes structures qui façonnent le paysage de l'ESS. Par exemple, celles qui proposent d'autres façons de produire, de consommer et d'échanger, comme le commerce équitable ou le maintien d'une agriculture paysanne respectueuse de l'environnement. Mais on compte aussi de grandes entreprises, comme des assureurs et des banquiers mutualistes. Dans l'ESS, la gouvernance repose sur des principes de coopération, d'équité et de solidarité. C'est un point essentiel, comme le fait de rechercher une prise de décision la plus démocratique et participative possible. À retenir, la loi du 31 juillet 2014. Cette loi donne un statut juridique et autorise les sociétés commerciales à en bénéficier à condition de respecter les principes de l'ESS. Les bénéfices doivent servir au maintien et au développement de l'activité, tout en gardant les principes de solidarité et d'utilité sociale. Économie sociale et solidaire. Exercer une activité économique ancrée localement et poursuivant un objectif d'utilité collective et d'équité sociale. C'est 10% du PIB, 14% de l'emploi privé et 2,4 millions de salariés. Mouvement lancé au 19e par les ouvriers pour lutter contre la logique productiviste. Dans les années 70, l'économie solidaire relance le mouvement. On mise sur la proximité pour lutter contre la précarité et favoriser la réinsertion. Loi du 31 juillet 2014. Pour soutenir et développer le modèle de l'ESS avec un véritable statut juridique. Bon allez les gars, j'ai le monde à sauver moi. Bien, deviens ce que tu es, Mehdi. C'est quelle marque qui a dit ça déjà? La philo? Nietzsche? Ça te dit rien l'économiste? Tu vois la diff? Hé, Ah ouais? Explique du coup.